Et ce soir, je veux aller un peu plus loin sur ce que j'ai déjà commencé à partager avec nous concernant la prière efficace, ce que la Bible appelle la prière agissante ou la prière qui a de la puissance. Alléluia! J'ai constaté qu'il y a énormément de prières dans le corps de Christ. Mais quand on examine les Écritures avec sérieux, à la fois doctrinalement et à travers la vie des patriarches et les résultats qu'ils ont obtenus, on se rend compte que nous n'accédons pas à ces mêmes résultats. Donc, il y a clairement un problème dans notre compréhension du sujet de la prière. C'est pourquoi nous plongeons dans les Écritures pour découvrir ce qui est vraiment important quand on parle de prière. Dimanche dernier, nous avons commencé à étudier la prière efficace, Jacques 5,16. J'ai dit que dans le domaine de la prière efficace vient avant la prière intense. Être efficace est plus important qu'être intense. Bien sûr, les deux sont importants, mais l'efficacité précède l'intensité. Parfois, on met tellement l'accent sur l'intensité qu'on oublie l'efficacité. L'intensité, c'est combien de ton cœur tu mets dans la prière. Mais peu importe combien tu mets ton cœur, si tu ne pries pas selon les prescriptions des Écritures, tu n'auras jamais les résultats que la Bible promet. Vous savez, d'autres religions prient aussi, et elles prient avec tout leur cœur. Mais elles ne prient ni par le Saint-Esprit, ni au nom de Jésus, ni selon la parole. Donc, même si elles sont très intenses, certains se flagellent, d'autres grimpent des montagnes à genoux, d'autres restent des heures face au soleil, leur intensité ne produit pas les résultats bibliques. Vous avez vu dans la Bible les prophètes de Baal, ils ont prié du matin au soir, ils se sont lacérés le corps, mais rien. Donc, avant de parler d'intensité, il faut d'abord regarder ce que la Bible prescrit. La prière efficace, c'est la prière qui respecte les exigences des Écritures. Ciblée, focalisée, délibérée, alignée sur les promesses et les conditions bibliques. Tout doit être cohérent avec la parole, les mots, la posture, l'attitude, le cœur. La première preuve que ta prière est efficace, elle produit de la puissance. Jacques 5,16 dit que la prière agissante du juste a une grande efficacité. La version amplifiée dit « Elle rend disponible une puissance extraordinaire ». Donc, quand tu pries efficacement, il y a des résultats tangibles, des preuves qui impactent ta vie réelle. Dimanche, j'ai commencé par ce que Jésus lui-même a enseigné sur la prière efficace. Matthieu 6, 9, 13. Jésus n'a dit pas « répétez cette prière mot à mot ». Il a dit « priez donc ainsi ». C'est le modèle, le protocole, l'ordre à suivre. Jésus nous a montré 3 choses à éviter et 8 choses sur lesquelles se concentrer. 3 choses à éviter, absolument. L'hypocrisie, le spectacle, verset 5. Les hypocrites prient pour être vus des hommes. Ils ont déjà leur récompense, les applaudissements. Mais 0 miracle, 0 transformation, 0 puissance. Les activités inutiles et les rituels vides, versets 7 et 8. Prier en secret, c'est garder la prière sacrée. La prière, c'est une communion intime avec ton Père, pas un show pour le voisin. Les vaines répétitions, verset 7. Les païens prient incessants parce qu'ils croient qu'ils seront entendus à force de beaucoup parler. Nous parlons à un Dieu vivant qui nous entend avant même qu'on ouvre la bouche. Les 8 éléments que Jésus nous ordonne de mettre dans notre prière. Notre désintéressement total. Arrête de ne prier que pour toi. Commence par le royaume, par les autres. Père, relation avant demande. Tu n'approches pas un inconnu. Tu parles à ton Père qui t'aime. Qui es aux cieux? Conscience d'un royaume supérieur. Ta provision, ta guérison, ta délivrance viennent d'en haut, pas de ton environnement immédiat. Que ton nom soit sanctifié. Révérence et adoration. Sans révérence, la prière n'est plus efficace. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, l'agenda de Dieu avant le tien. Cherchez premièrement le royaume. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, confiance dans la provision divine. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, justice et droiture avec Dieu et les hommes. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Protection et préservation. Si tu pries selon ce modèle, même en une seule phrase peut faire trembler les cieux. Ce soir, nous passons à la partie 2, les dynamiques de la prière efficace. 1. Tu pries en nom de Jésus. Ce n'est pas juste une formule à la fin. C'est une conscience, j'approche le Père sur le mérite de Christ, pas sur le mien. Sans cette conscience, tu peux jeûner 40 jours et revenir bredouille. 2. L'intensité, du cœur, pas du volume. L'intensité, c'est quand ton cœur est consumé par la prière. Regardez Anne dans 1 Samuel. Elle ne criait pas, mais son âme était en amertume.
Regardez Jésus à Gethsémane, sa sueur devint comme des grumeaux de sang. C'est l'investissement total du cœur, plus la réponse au fardeau que le Saint-Esprit dépose. 3. La persévérance, la constance. Luc 8:1 dit qu'il faut toujours prier sans se lasser. Élie a prié 7 fois pour la pluie. Jésus a prié 3 fois à Gethsémane. En ce temps de réseaux sociaux, on peut devenir célèbre rapidement, mais sans impact éternel. La constance, c'est là que réside la puissance. 4. La posture dans la prière. La posture n'ouvre pas le ciel, mais elle reflète l'état du cœur et porte une signification prophétique. Il y a 12 postures bibliques. Je vous en ai détaillé 10 ce soir. Lever les mains saintes, encens, pétition, bénédiction. Se tenir debout, reddition et autorité. S'agenouiller, révérence et humilité. Se prosterner face contre terre, repentance et crainte respectueuse. S'asseoir, écoute attentive et méditation. Incliner la tête, honneur et adoration. S'allonger, intimité et repos en Dieu. Lever les yeux, attente et recherche de Dieu. Étendre les mains, alliance et intercession. Marcher, communion avec Dieu. Ne copie pas les gens, laisse le Saint-Esprit te conduire. La vraie prière, c'est entre toi et ton Père dans le secret. Conclusion. Prie, oui, mais prie correctement. Car celui qui prie efficacement commande des résultats tangibles, transformation, miracles, délivrance, force spirituelle. Que Dieu te donne la grâce de pratiquer ces clés et de voir des résultats indéniables dans les 30 prochains jours au nom puissant de Jésus. Amen.